Bonjour à toutes et à tous, c'est Ada Abdelli. Alors j'ai la pression parce que c'est la première date de la tournée des 20 ans du FIP. Donc gros événement ce matin à Paris. À chaque date, nous remettrons les trophées pour emploi public et handicap. Alors ne manquez pas ça, venez nous voir. En tout cas, nous on est contents de reprendre la route. Les 20 ans du FIP, c'est parti. C'est un grand jour puisque nous fêtons les 20 ans de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap, loi qui a créé le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Nous sommes aujourd'hui ensemble, ici à Paris, à la Cité internationale, pour la première étape de notre Tour de France des 20 ans, une démarche que nous trouvons intéressante pour mobiliser dans les territoires les employeurs publics. Cette grande loi qui a créé le FIPHFP pour accompagner les employeurs publics à recruter, à maintenir en emploi, à faire progresser professionnellement les personnes en situation de handicap et à faire en sorte qu'ils soient mieux formés. Et ça permet aussi en même temps de sensibiliser bien sûr les collectifs de travail à l'intérieur des administrations et des collectivités. C'est donc en modifiant la perception et les pratiques entourant le handicap au cœur des organisations du travail que l'on pourra parvenir à des traitements égalitaires. Égalité des droits, c'est essentiel. Égalité des chances. Nous vivons dans une société libérale. Par conséquent, il y a une compétition. Donc il fallait donner aussi aux personnes en situation de handicap les moyens de vivre cette compétition. Présence effective dans la cité et citoyenneté. C'était fort parce que c'était sur le plan politique très soutenu. La personne en situation de handicap n'était plus quelqu'un qu'il fallait aider, soutenir. Non, c'est quelqu'un qui peut prendre toute sa part dans la vie collective et sous toutes ses formes. Et ça, je pense que ça a été considérable. Je suis tout à fait contente de vous retrouver ici pour pouvoir fêter l'anniversaire de cette loi de février 2005. Si nous voulons continuer à avancer sur l'égalité des droits, eh bien, il faut que nous explorions des domaines nouveaux. Et pour tout cela, sachez que le défenseur des droits est à vos côtés. Cette loi a été vraiment très importante pour l'ensemble des acteurs du handicap, au-delà même du domaine de l'emploi. Elle a permis d'avoir une approche et un accompagnement global des personnes en situation de handicap, en mobilisant finalement l'ensemble de la société, l'ensemble des dispositifs pour qu'ils s'adaptent à leurs besoins. Alors oui, nous avons beaucoup progressé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, dans leur association aussi à la prise de décision et puis en matière d'accessibilité, même s'il reste beaucoup de chemin à faire. Je pense que le FIP a aussi rapproché les diverses fonctions publiques. Il a contribué à changer l'image de la fonction publique. Une fonction publique ouverte. Beaucoup a déjà été fait en 20 ans. Beaucoup reste encore à construire pour les personnes en situation de handicap. Je ne doute pas un seul instant que nous sommes en capacité collective d'y parvenir. Notre ministre a signé le 13 janvier dernier notre première convention qui nous lie au FIPHFP. Sur ces 15 dernières années, c'est extrêmement positif, on ne le dit pas assez. Il y a un avant et un après de la loi de 2005. Et le nerf de la guerre étant l'argent, on avait les personnes formées. Donc on a pu relativement vite, en plus de 10 ans au ministère des Armées, avancer sur la formation, les sensibilisations. C'est de rester dans l'esprit de la loi, dans une approche par typologie de handicap, et de bien garder l'unité pour pouvoir garder la performance. Le monde change pour le recrutement, pour les recruteurs privés, les recruteurs du public. Et c'est bien nos recruteurs de s'adapter aux attentes, aux besoins, aux envies des personnes en recherche d'emploi, qu'elles soient en situation de handicap ou pas, et a fortiori si elles sont en situation de handicap. Il n'y a pas de métier impossible à l'hôpital pour les personnes en situation de handicap. Ça nécessite des aménagements, des compensations, sûrement. C'est compliqué, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas impossible. L'objectif, je dirais, moi, pour plus tard, c'est vraiment d'intégrer cette politique de qualité de vie et conditions de travail dans tous les aspects des métiers et des différentes politiques de la fonction publique. Avant d'être des jeunes en situation de handicap, ce sont des jeunes avec un parcours, avec une volonté, une ambition. Et c'est important qu'on puisse d'abord les considérer comme tels. Je pense que c'est très important de s'appuyer sur les autres personnes handicapées qui ont parfois rencontré les mêmes difficultés. Et donc cet appui des pairs, il est vraiment important parce que ça donne des modèles, des images de ce qu'il est possible de faire. On est passé d'une approche, je pense, pour l'employeur assez technique d'aménagement du handicap visible à une vision, je crois, beaucoup plus large. Moi, je voudrais nous inviter à l'audace, à l'innovation.
Je remercie ceux qui ont été à l'initiative de cette loi et de la création du fonds, puisque nous avons pu, pendant ces 20 ans, apporter un réel appui aux employeurs publics et aux agents publics en situation de handicap. Et aujourd'hui, le taux d'emploi dans l'ensemble de la fonction publique est de 5,93%. Donc nous sommes vraiment tout près de la référence de 6% fixée par la loi. Je suis particulièrement content et heureux d'être parmi vous pour cette première édition de la remise des trophées de l'emploi public et handicap. Les lauréats de ces prix ne sont pas simplement des récipiendaires d'une distinction. Ils sont des exemples, des moteurs du changement. Il est maintenant temps de mettre à l'honneur celles et ceux qui, par leur engagement, leur initiative, façonnent la fonction publique de demain. Passons à la remise des prix. Nous avons décidé de décerner des prix, des trophées aux employeurs publics qui ont des projets exemplaires. Et s'ils ont des projets exemplaires, on pense qu'il est intéressant de les dupliquer en fonction des contextes locaux, de faire en sorte de les mettre à disposition aussi des autres employeurs publics dans d'autres collectivités, chez d'autres employeurs. Et ça, c'est toujours très intéressant. Et de constituer un vivier, en quelque sorte, ça permet effectivement d'avoir des ressources qui permettent d'avancer et d'avancer plus vite. Il faut qu'ils sachent intégrer les nouvelles aspirations des jeunes handicapés. Il faut qu'ils sachent préserver ce qui parfois est menacé. Mais je pense qu'il y a la matière grise au FIP pour le réaliser. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Nous lançons aujourd'hui un tour de France des 20 ans du FIP et HFP qui va ensuite se déplacer dans chacune des régions de France, en métropole et en Outre-mer, pour réunir l'ensemble des acteurs de l'emploi et du handicap, revisiter ensemble le chemin parcouru et se projeter également dans notre ambition stratégique d'ici 2030. Et on sera ravis de vous retrouver tous en juin 2026 pour un grand événement qui conclura ce Tour de France des 20 ans pour fêter à nouveau ensemble notre anniversaire. Joyeux anniversaire au FIP et à tous ceux qui le font vivre, à la fois les équipes du FIP, mais aussi les employeurs, les partenaires, toutes celles et tous ceux avec lesquels nous travaillons et nous faisons progresser l'emploi des personnes en situation de handicap.